Tremblement de terre à Barcelone. Un joueur du club a pris tout le monde de court en annonçant son envie de partir, créant la stupeur au sein de la direction. Et alors que le marché des transferts s'agite, Dusan Vlahovic est désormais sur les radars du Barça, prêt à secouer l'attaque catalane. Mais attention, deux cibles importantes du club semblent désormais s'éloigner. Pour finir, le superstar Blaugrana brise le silence sur sa position dans la course au Ballon d'Or, et ces mots risquent de vous surprendre. Abonnez-vous, likez et activez les notifications pour ne rien manquer de l'univers culé. Depuis qu'il est apparu sous les projecteurs, Lamine Yamal ne cesse d'impressionner. À seulement 16 ans, il est devenu un pilier du FC Barcelone. Sa façon de jouer, sa vision du jeu et sa maturité dépassent de loin ce qu'on attend d'un joueur si jeune. Cette saison, il a été l'un des grands artisans des 3 titres remportés par le Barça. Il a répondu présent dans les moments décisifs et a su faire la différence quand l'équipe en avait le plus besoin. Même les anciennes gloires du club ne cachent pas leur admiration. Jordi Alba, qui connaît bien la pression de porter ce maillot, a déclaré qu'il avait tout de suite vu que Yamal était un joueur à part. Pour lui, ce jeune a tout pour marquer l'histoire. Il se souvient de son premier match contre le Betis alors qu'il n'avait que 15 ans, et déjà on sentait qu'il allait faire parler de lui. Et ce n'est pas le seul à être tombé sous le charme. Luis Suarez, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club, l'a félicité publiquement en lui envoyant un message fort. Il l'encourage à continuer sur cette lancée, à gagner encore et toujours. Ces compliments venant de figures aussi respectées montrent bien à quel point Lamine Yamal est sur le bon chemin. Aujourd'hui, certains le voient déjà comme un futur candidat au Ballon d'Or. Il a le talent, il a la tête sur les épaules et surtout, il a le Barça derrière lui. Et toi, supporter Blaugrana, est-ce que tu crois que Yamal peut devenir le meilleur joueur du monde dans les prochaines années? Dis-le nous en commentaire. Le FC Barcelone vit une période charnière. Alors que la saison touche à sa fin, les dirigeants catalans, avec Deco à la tête de la cellule sportive et l'approbation du nouvel entraîneur Hansi Flick, se penchent déjà sur la construction de l'effectif pour la saison prochaine. Le club veut être prêt, car la concurrence s'annonce rude et les marges de manœuvre sont limitées. Le Barça cherche à renforcer plusieurs postes, en particulier celui d'arrière droit et celui d'attaquant de pointe, mais les premières pistes étudiées risquent de lui échapper. Du côté de la défense, tout semblait indiquer que le profil parfait avait été identifié. Jérémy Frimpong, le latéral droit néerlandais du Bayer Leverkusen, a séduit les recruteurs par ses qualités techniques et physiques. Rapide, endurant, percutant dans ses montées et très actif offensivement, Frimpong a été l'un des piliers de l'équipe de Xavi Alonso cette saison. Il incarne le latéral moderne que tout grand club cherche à avoir dans son effectif. Et au Barça, avec un Jules Koundé qui a dépanné à droite sans être un vrai spécialiste du poste, son arrivée aurait comblé un vide stratégique. En plus de ses performances remarquables sur le terrain, la situation contractuelle de Frimpong le rendait abordable. Sa clause libératoire se situerait entre 35 et 40 millions d'euros, une somme certes importante, mais jugée raisonnable compte tenu du marché actuel et des besoins du club. Le joueur aurait même montré un certain intérêt pour le championnat espagnol, ce qui donnait au Barça une longueur d'avance dans les discussions. Mais ces dernières heures, tout semble avoir changé. Selon plusieurs sources fiables, dont le journaliste David Ornstein de The Athletic, Liverpool aurait accéléré les négociations avec l'entourage du joueur. Le club anglais serait prêt à payer la clause libératoire dès cet été. Le départ programmé de Trent Alexander-Arnold, qui pourrait quitter Anfield à la fin de la saison, pousse les Reds à agir vite. L'entraîneur Arne Slot a demandé un profil offensif et rapide pour ce poste, et Frimpong correspond parfaitement à cette exigence. D'autres sources comme Nicolo Schira confirment que l'accord avec Liverpool serait déjà bien avancé. Le contrat proposé aux joueurs irait jusqu'en 2030. Le projet sportif des Reds, combiné à la visibilité immédiate offerte par la Premier League, aurait séduit Frimpong, au point que le Barça pourrait se voir devancé dans ce dossier prioritaire. Une véritable déception pour le club catalan, qui va devoir réévaluer ses options pour ce poste clé. Parmi les alternatives déjà évoquées, plusieurs noms reviennent. Vanderson de Monaco, Andrei Rassu du Rayo Vallecano, Dodo de la Fiorentina ou encore Marc Pubi d'Almeria sont tous suivis de près. Mais aucun ne semble à la hauteur de l'impact que Frimpong aurait pu avoir, tant sur le terrain qu'au sein du vestiaire. Le Barça devra faire preuve d'ingéniosité pour dénicher un joueur fiable, disponible et compatible avec les réalités économiques du club. Et ce n'est pas tout. En attaque aussi, Barcelone voit l'une de ses pistes les plus sérieuses s'éloigner. Victor Gyökeres, l'avant-centre suédois du Sporting Portugal, avait attiré l'attention du secrétariat technique Blaugrana.
À 26 ans, Gyökeres est en pleine forme. Puissant, rapide, mobile et doté d'un vrai sens du but, il a réalisé une saison brillante au Portugal. Son profil aurait pu être idéal pour épauler Robert Lewandowski, voire prendre sa relève à moyen terme. Mais là encore, un grand d'Angleterre est sur le coup. Arsenal aurait pris une sérieuse avance dans le dossier. Selon la presse anglaise, les Gunners sont prêts à faire une offre importante pour s'attacher les services du buteur suédois. Un accord de principe aurait même été trouvé avec le joueur sur son salaire. Il gagnerait environ 8,5 millions d'euros par an, ce qui le placerait parmi les meilleurs salaires de l'effectif londonien, aux côtés de joueurs comme Bukayo Saka, Declan Rice ou encore Martin Degar. La clause libératoire de Gyökeres est officiellement fixée à 100 millions d'euros. Toutefois, certains médias évoquent un accord officieux entre le joueur et le Sporting pour faciliter un transfert en dessous de ce montant, probablement entre 70 et 75 millions d'euros. Ce serait suffisant pour permettre à Arsenal de boucler l'opération dès l'ouverture du mercato estival. Encore une fois, Barcelone risque de se faire devancer par un concurrent mieux armé financièrement et plus rapide dans les négociations. Ces deux dossiers montrent à quel point le Barça va devoir faire preuve de créativité et de réactivité sur le marché. Le club ne peut pas rivaliser avec les plus grandes puissances économiques d'Europe. Il doit donc miser sur des profils intelligents, sur des joueurs motivés par le projet sportif et non uniquement par les chiffres. Le travail de Deco et de toute l'équipe du recrutement s'annonce difficile mais essentiel pour ne pas rater le prochain virage. À mesure que la concurrence s'intensifie et que le mercato approche, chaque décision aura un poids énorme sur la réussite de la saison prochaine. Barcelone doit se reconstruire avec rigueur, en tenant compte des limites financières mais sans perdre de vue l'objectif principal, redevenir un club compétitif au plus haut niveau européen. Et vous, que pensez-vous de ces pistes manquées par le Barça ? Auriez-vous aimé voir Frimpong ou Gyökeres sous les couleurs blaugrana? Dites-le nous en commentaire. Et si vous appréciez cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Continuons. Alors que le FC Barcelone continue de planifier son avenir, les choses deviennent de plus en plus claires du côté du mercato. Deux des cibles les plus surveillées ces dernières semaines semblent s'éloigner et cela pousse la direction à revoir ses plans. Face à ces incertitudes, un nom bien connu fait de nouveau surface dans les discussions internes du club. Il s'agit de Dusan Vlahovic, l'avant-centre serbe de la Juventus. Déjà mentionné lors de précédents mercato, son nom revient aujourd'hui sur la table. D'après plusieurs sources venues d'Italie, dont Calciomercato, la Juventus aurait proposé à nouveau le joueur au Barça, dans le but de le vendre rapidement. Vlahovic est sous contrat avec la vieille dame jusqu'en juin 2026, mais la Juve ne veut pas attendre la dernière année de son contrat pour s'en séparer. Elle souhaite donc le vendre dès cet été, pour éviter de le voir partir gratuitement plus tard. Selon les estimations, son prix aurait été revu à la baisse et se situerait entre 25 et 30 millions d'euros. Une somme qui, sur le papier, semble tout à fait raisonnable pour un attaquant reconnu comme l'un des plus efficaces de sa génération. À ce prix, plusieurs clubs en Europe pourraient se montrer intéressés, et Barcelone était naturellement attendu comme l'un des prétendants potentiels. Mais malgré cette opportunité, le Barça reste très clair sur sa position. Le club catalan n'envisage pas aujourd'hui de recruter un numéro 9 de référence. Le projet sportif actuel, validé par Hansi Flick et supervisé par Deco, mise plutôt sur des attaquants polyvalents. Des joueurs capables de bouger sur tout le front de l'attaque, de jouer aussi bien sur les ailes qu'en soutien, ou même comme faux numéro 9. Dans ce système, un profil comme celui de Vlahovic, très axial et centré sur la finition, ne s'intègre pas forcément de manière fluide. Bien sûr, certains membres du staff technique apprécient le joueur. Il est jeune, puissant, bon devant le but et a de l'expérience au plus haut niveau. Mais malgré ses qualités, son arrivée pourrait poser problème. D'abord parce qu'il risquerait de bloquer la progression de jeunes talents déjà présents dans l'effectif et qui commencent à montrer des choses intéressantes. Ensuite, parce qu'il représente un coût salarial élevé, dans un contexte où le Barça lutte toujours pour rééquilibrer ses comptes et rester dans les clous du fair-play financier. Enfin, il ne faut pas oublier que signer un joueur comme Vlahovic, c'est aussi s'engager dans un certain style de jeu, ce qui ne semble pas être la priorité de la direction actuelle. En résumé, même si la Juventus fait des efforts pour vendre son attaquant, Barcelone ne compte pas se précipiter. Le club préfère rester fidèle à sa stratégie et ne pas céder à la tentation d'une opportunité qui ne correspond pas au profil recherché. D'autres clubs, comme Chelsea ou Manchester United, pourraient profiter de cette ouverture. Mais du côté du Camp Nou, on continue de construire avec prudence, en gardant toujours à l'esprit le long terme et la cohérence du projet sportif. Et vous, chers supporters,
Que pensez-vous de cette décision du Barça? Faut-il rester fidèle à un projet basé sur la mobilité et la jeunesse, ou profiter de l'occasion pour recruter un buteur comme Vlahovic à un prix réduit? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. La fin de saison approche à grands pas et, dans les coulisses du FC Barcelone, les discussions deviennent de plus en plus intenses. L'un des sujets les plus sensibles du moment concerne le poste de gardien de but. Iñaki Peña, longtemps vu comme le successeur potentiel de Ter Stegen, semble désormais très proche d'un départ. À 25 ans, le gardien formé à la Masia souhaite franchir un cap dans sa carrière. Et pour lui, ce cap passe par du temps de jeu régulier, ce que le Barça ne semble plus capable de lui offrir. Depuis quelques semaines, Iñaki aurait informé les dirigeants du club de ses intentions. Si le Barça décide de prolonger le contrat de Wojciech Szczęsny, actuellement prêté et considéré comme le second choix derrière Ter Stegen, Peña demandera officiellement à quitter le club. Pour lui, ce serait un message clair qu'il n'aura aucune chance d'être plus qu'un simple remplaçant. Déjà relégué au second plan lors du retour de Ter Stegen de blessure, Iñaki sait qu'il est aujourd'hui la troisième option dans l'esprit de Hansi Flick. Une position difficile à accepter pour un joueur en pleine maturité. Ce n'est pas un coup de tête. Iñaki Peña a récemment changé d'agent et est désormais représenté par l'agence AS Talent. Cette même agence gère les intérêts de Xavi, Pablo Torre ou encore Hector Ford. Ce changement montre bien que le joueur prépare sérieusement son avenir et qu'il est prêt à faire ses valises si les conditions ne changent pas. Il veut un nouveau projet, un club qui lui permettra d'être titulaire et de montrer ce qu'il vaut au plus haut niveau. Et ce n'est pas une illusion. Iñaki a déjà prouvé, notamment lors de son passage à Galatasaray en 2022, qu'il a le niveau pour être numéro 1 dans un club ambitieux. Le FC Séville est actuellement le club le plus intéressé. Le club andalou vit une saison compliquée et compte bien reconstruire une équipe compétitive. Iñaki Peña figure sur la liste des priorités et une offre concrète aurait déjà été transmise à Barcelone. Le Celta Vigo serait aussi intéressé, mais pour le moment, aucune démarche sérieuse n'a été entreprise. Tout semble donc dépendre de la décision du Barça concernant Szczęsny. Si le gardien polonais prolonge son aventure au Camp Nou pour 2 saisons supplémentaires, comme cela est envisagé, alors le départ de Peña paraît inévitable. Le gardien espagnol ne veut plus attendre. Après des années à faire preuve de patience, à répondre présent lorsqu'on a fait appel à lui, il veut désormais un rôle à la hauteur de ses ambitions. Et on peut le comprendre. Rester sur le banc à observer les autres jouer ne correspond plus à sa vision de l'avenir. Il est temps pour lui de prendre les commandes d'une cage, de défendre les couleurs d'un club qui croit en lui et qui le considère comme un élément central de son projet. Alors, que doit faire Barcelone selon vous? Faut-il retenir Iñaki Peña à tout prix ou respecter son choix et lui ouvrir la porte vers une nouvelle étape de sa carrière? À vous de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres actus du Barça.